Sahel 24 News, il est 19h. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Tout de suite, les titres de l'actualité. Au sommaire ce soir, le président zimbabwéen en visite officielle de 2 jours en Algérie. Il a été reçu en fin d'après-midi par le président Abdelmadjid Tebboune. Les 2 chefs d'État se sont entretenus en tête-à-tête. L'Algérie et le Zimbabwe, 2 pays liés par des relations solides forgées dans la lutte de libération contre le colonialisme et la défense commune des valeurs de solidarité en Afrique et dans le monde, et une ambition, élever le niveau de la coopération économique. On verra ça plus en détail dans cette édition. Et puis on reviendra ce soir sur l'entrevue périodique accordée par le président Abdelmadjid Tebboune aux représentants de la presse nationale. Le non-alignement, les États-Unis, la Russie, le Mali, la Palestine, le Sahara occidental ou encore l'économie nationale. Autant de sujets sur lesquels le chef de l'État est revenu lors de cette rencontre. Le gouvernement de la République démocratique du Congo et le groupe armé du M23 signent au Qatar une déclaration sur les principes de cessation des hostilités à l'est du pays. L'Union africaine salue une avancée significative. Et enfin, dans notre dossier palestinien ce soir, au moins 32 civils sont tombés en martyrs et plus de 100 blessés. Près de centres dits d'aide alimentaire, d'aide humanitaire dans l'enclave palestinienne, affamés et ravagés par près de 24 mois de génocide. Bonsoir à toutes et à tous. Le président Abdelmadjid Tebboune a réservé ce samedi après-midi au siège de la présidence de la République un accueil officiel au président de la République du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa. Les 2 présidents ont écouté les hymnes nationaux des 2 pays et passé en revue un détachement de la garde républicaine qui leur a rendu les honneurs, et ce avant de prendre une photo souvenir. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s'est par ailleurs entretenu ce samedi après-midi en tête-à-tête avec son homologue zimbabwéen Emmerson Mnangagwa, le président de la République du Zimbabwe, qui a entamé justement ce samedi une visite officielle de 2 jours en Algérie. Ce dernier a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international Houari Boumediene par le président du Conseil de la Nation, Azouz Nasri. Liés par des relations solides forgées dans la lutte de libération contre le colonialisme et la défense commune des valeurs de solidarité en Afrique et dans le monde, l'Algérie et le Zimbabwe sont aujourd'hui animés par une forte volonté de renforcer leur coopération bilatérale dans plusieurs domaines. Mohamed Amin Aberkan. Hisser les relations bilatérales à des niveaux supérieurs et établir un partenariat stratégique mutuel et bénéfique au service des objectifs de développement et de l'intégration africaine, c'est dans cette perspective qu'intervient la visite officielle qu'effectue le président zimbabwéen en Algérie. Cette visite permettra de renforcer l'entente politique et la coordination bilatérale entre les 2 pays. L'Algérie et le Zimbabwe sont attachés aux solutions africaines, aux problèmes du continent et rejettent toute forme d'ingérence étrangère, d'hégémonie et de dépendance. Une occasion aussi pour les 2 chefs d'État d'approfondir la concertation sur la coopération bilatérale et les questions d'intérêt commun et de réaffirmer leur position commune en soutien à la lutte des peuples colonisés, en tête desquels les peuples palestiniens et sahraouis, pour leur droit à l'indépendance et à l'autodétermination conformément à la légalité internationale. Au volet économique, la coopération bilatérale devrait connaître une forte dynamique après la signature par les 2 pays de nouveaux accords et mémorandums d'entente dans des domaines stratégiques. En prévision de cette visite, la 4e session de la commission mixte de coopération algéro-zimbabwéenne s'est tenue mercredi dernier à Alger. Cette commission incarne une volonté sincère de bâtir une coopération africaine équilibrée mais aussi efficace. La création d'un conseil d'affaires commun constitue un instrument essentiel pour activer la coopération entre les opérateurs économiques et améliorer les mécanismes d'échanges commerciaux entre les 2 parties, avait affirmé la secrétaire d'État auprès du ministère des Affaires étrangères chargée des affaires africaines, Barthès Elma Mansouri, un instrument qui est à même de renforcer le cadre institutionnel au service d'une coopération pérenne et mutuelle bénéfique. Pour sa part, le secrétaire permanent aux affaires étrangères et au commerce international du Zimbabwe, Albert Chimbindi, a affirmé que la commission mixte de coopération algéro-zimbabwéenne
constituer la pierre angulaire des relations entre les deux pays, en ce qu'elle offre un cadre organisé de dialogue et de coopération au niveau bilatéral, régional mais aussi international, qui a vocation à approfondir les domaines de coopération et à coordonner les positions des deux pays. Il a à cette occasion exprimé toute sa gratitude à l'Algérie pour le soutien constant apporté à son pays, appelant à mettre à profit l'accord de la zone de libre-échange continentale africaine pour renforcer le commerce bilatéral, assurant que le Zimbabwe pouvait jouer le rôle de hub industriel, logistique et commercial en Afrique australe pour les entreprises algériennes. Le président zimbabwéen a par ailleurs été reçu cet après-midi dans sa résidence, cet après-midi dans sa résidence de Zeralda à Alger, le président du Conseil de la Nation, Azouz Nasri, qui lui a rendu une visite de courtoisie. Dans le même sillage, le président Emmerson Mnangagwa a également reçu le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali, qui lui a aussi rendu une visite de courtoisie. On reviendra sur cette visite avec plus de détails dans nos prochaines éditions. Alors au cœur de l'actualité de ce samedi également, l'entrevue périodique accordée par le président de la République Abdelmajid Tebboune aux représentants de la presse nationale, lors de laquelle il a abordé nombre de questions nationales et internationales, les relations avec les pays voisins, la situation géopolitique tendue au Moyen-Orient et les récents développements économiques ont en outre été abordés. Lors de cette rencontre, le président Abdelmajid Tebboune a réaffirmé l'attachement de la diplomatie algérienne aux principes de bon voisinage et en particulier de non-ingérence dans les affaires intérieures des États. Les détails avec Maria Chouillard. Depuis son arrivée à la tête de l'État, le président Abdelmajid Tebboune réaffirme avec force l'attachement de l'Algérie à une position de neutralité active. Le non-alignement, une doctrine héritée de la guerre de libération à laquelle l'Algérie a adhéré en 1955 et qui est toujours d'actualité. Qu'il s'agisse de causes justes comme la Palestine ou le Sahara occidental, l'Algérie reste fidèle à ses principes, indépendante, non alignée. Quant aux relations de l'Algérie avec l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, dont elle a récemment adhéré au traité d'amitié et de coopération, le président de la République a expliqué que l'Algérie entretenait de bonnes relations avec tous les pays asiatiques, dont la Malaisie et l'Indonésie avec lesquels elle a des échanges commerciaux. Rejetant toute logique de polarisation, le président Tebboune a réaffirmé lors de son entrevue périodique avec des représentants des médias nationaux le positionnement traditionnel de l'Algérie sur la scène internationale. Avec les États-Unis, la Russie ou la Chine, les relations sont marquées par une coopération économique et sécuritaire dont le respect est basé sur l'intérêt mutuel. تاع الجزائر علاقاتها طيبة مع الولايات المتحدة وطيبة مع روسيا وطيبة مع الصين. Ça c'est la force de l'Algérie parce que نزهاء ما نستعملوا حتى واحد ضد الآخر وكل واحد نعطيه قدره كما يقولوا. وهذه هي المبادئ تاعي. مانيش خصمك مانيش نحارب فيك مانيش ضد فيك. احنا عادة من انحياز عندنا في الدم. Face aux tensions géopolitiques mondiales, l'Algérie, fidèle à son histoire, forte de ses convictions, prône la paix, le dialogue et le respect de la souveraineté des peuples. Et concernant l'épineuse question du Mali, le président Tebboune, lors de son entrevue avec la presse nationale, a rappelé le but principal des accords d'Alger, qui aspire avant tout au retour au calme et à la paix dans le pays, contrairement à ce que certaines parties ont essayé de faire croire. Souila Kilal. L'attachement de l'Algérie au principe de bon voisinage et de non-ingérence dans les affaires extérieures des États. Ce sont les rudiments fondamentaux de la diplomatie algérienne, réitérés par le président Abdelmajid Tebboune en évoquant le dossier du Mali voisin. Le chef de l'État algérien est revenu sur les accords d'Alger, dont le but n'était en aucun cas l'ingérence dans les affaires internes de ce pays frère, mais le retour au calme et à la paix au Mali.
Malgré les tentatives de diabolisation de l'Algérie par certaines parties maliennes, le président algérien a assuré qu'Alger garde toujours la main tendue au Mali. Les accords d'Alger, les accords d'Alger, c'est l'Union africaine et l'ONU. نضاو كل الفصائل نضاو بقات تطبيق نتاع لي زاكور دالجي بالنسبه للانتيغراسيون تاع سو كي سو سون ريبيلي كونت ليتا ماليان وهذه امور داخليه احنا ما دخلناش فيها وقلنا نساعدوا. Le président de la République est une nouvelle fois revenu sur la notion de bon voisinage que l'Algérie a toujours prônée dans la région, notamment avec le Mali. Mais il a assuré que le pays défendrait ses frontières contre toute agression ou violation étrangère, peu importe d'où elle vient. Il a par ailleurs assuré qu'il n'acceptera jamais la présence de mercenaires aux frontières algériennes. أنا مأمن به أنت ماكش مأمن به داك شغلك. أنا المهم تعدى على الحدود راني هنا. الباقي طلب مساعدة نساعدك. باش نفرض عليك احنا لما جات الأمور في الجد روسيا أصدقاء ولكن قلنا أنا قلتها شخصيا رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية قلت ما نقبلش المرتزقة في الحدود نتاعنا. Concernant les éventuelles menaces que les crises qui secouent les pays voisins pourraient représenter pour l'Algérie, Abdelmadjid Tebboune s'est voulu rassurant en déclarant que les frontières algériennes étaient bien protégées par l'armée nationale, mettant en exergue la grande expérience de l'Algérie dans la lutte contre le terrorisme. La plus grande université de lutte antiterroriste, c'est l'Algérie. يعني ما ندرقوش الشمس بالغربال، عشنا في ظروف وين كانت دولة الليل ودولة النهار. عشنا في ظروف وين كانوا 400 ضحية في النهار. واش تأثر فيا أنا الشيء اللي صار في البلدان؟ بغاو نساعدوهم ما حبوش نساعدوهم، احنا حدودنا محمية، جيش قوي الحمد لله. مصالح الأمن اليوم عندها تجربة قوية. De par sa position stratégique et ses principes, l'Algérie occupe une place de leader au Sahel et sur le continent africain, ce qui suscite convoitises et adversité au niveau régional et international. Mais fort de son histoire, l'Algérie reste souveraine et fidèle à ses valeurs. L'Algérie, toujours un fidèle soutien aux causes justes, c'est ce qu'a réaffirmé le chef de l'État Abdelmadjid Tebboune, réitérant la position immuable de l'Algérie concernant les questions palestiniennes et sahraouies et leurs droits inaliénables et imprescriptibles à l'autodétermination. Amalam Zenzitoune. Palestine et Sahara occidental, deux causes justes au cœur des priorités de la diplomatie algérienne. L'Algérie demeurera aux côtés de la Palestine jusqu'à l'établissement de son État indépendant avec El-Quds pour capitale. Le pays démontre également une position constante à l'égard de la question du Sahara occidental, une position qui défend le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a réitéré le soutien indéfectible de l'Algérie aux causes palestiniennes et sahraouies. Le chef de l'État a réaffirmé que l'Algérie se tient aux côtés de la Palestine, oppresseuse ou opprimée, ajoutant que l'Algérie n'abandonnera jamais les États vulnérables. أنا مع فلسطين ظالمة ولا مظلومة. أنا مع تقرير المصير تاع الصحراء الغربية تاع الجمهورية الصحراوية. هذا هو أنا مع البساطة. Pour le président Tebboune, il est hors de question d'abandonner les frères sahraouis et palestiniens, confirmant que l'Algérie reste fidèle à ses principes de défense des causes justes, en soulignant que toute autre position que celle prônée par l'Algérie relève de l'impérialisme. اللي قبلني كيما راني مرحبا به، اللي بان له باللي راني نخاصم فيه باسكو خديت مواقف هذه. أنا باش نعجب فلان ولا فلان نتخلى على مساندة الصحراويين. نولي امبريالي. لا القضايا الثابتة واضحة. باسكو من غير الموقف تاعنا الباقي امبريالية. نتخلى على الشعب الفلسطيني. قلنا ما نتخلاش. لا في غزة ولا في الضفة ولا في الشتات ولا في القدس ولا في ما نتخلاش. أبدا.
Il est à rappeler que depuis le début de son mandat en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, l'Algérie mène une bataille implacable en faveur des causes justes, dont celles palestiniennes et sahraouies. Le président de la République s'est également prononcé sur le volet économique. Selon lui, tous les indicateurs économiques de l'Algérie sont au vert. Baisse de l'inflation, augmentation des réserves de change et absence de dette extérieure. Le président Tebboune s'attend à ce que la croissance économique atteigne au moins 4%, le taux le plus élevé de la région méditerranéenne. Les éléments d'appréciation, vos réserves de change. Ils le disent d'ailleurs, effectivement. On a un matelas, alhamdoulilah. Oui. L'inflation, on l'a baissé. En 2020, quand j'ai été élu, l'inflation était de 9 et quelques. 9,7, je crois. On est à 4. Et elle va baisser encore. Hein. Tout ça sans endettement. أنا أتمنى إن شاء الله على حساب الاستثمار اللي راه ماشي. على حساب خلق المناصب اللي نخلق فيها. على حساب الإنتاج الفلاحي. نتاع السنة هذه أعتقد أن التنمية نتاعنا النسبة المئوية تاع النمو ما تكونش أقل من 4. الإنسان اللي يعرف الاقتصاد ويحلل الاقتصاديات تاع العالم بالأخص في البحر الأبيض المتوسط هي أعلى نسبة في البحر الأبيض المتوسط. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, qui a lors de cette rencontre affirmé qu'il n'y avait pas d'austérité en Algérie. On regarde. بالنسبة l'austérité, on n'a pas d'austérité. فيه ناس كما نقولها مرارا وتكرارا ناس مأجرين باش يدمروا المواطن ويزرعوا فيه روح الخيبة. Et concernant le secteur agricole, le président Tebboune a souligné que la production agricole était estimée cette année à près de 38 milliards de dollars. اليوم الفلاحة إنتاجها قوي وباش يكون عندك إنتاج لازم تستثمر. السنة هذه نقدروا الإنتاج الفلاحي نتاعنا حوالي 38 مليار دولار. يعني شوية أقل من إنتاج المحروقات. الجزائر ديفيسيتار يعني عندها عجز في إنتاج الحبوب منذ 63 سنة. أول مرة في حياتنا نوصلوا إنتاج اللي يكفي الاستهلاك تاعنا في القمح الصلب. الإنتاج تاعنا وافر الحمد لله. رانا بعاد كل البعد على الأزمات اللي خلقوها لنا تاع الزيوت وتاع السكر وتاع العجائن وتاع كذا. Voilà ce qui ressort de cette entrevue périodique. Dans le reste de l'actualité, après 3 mois de discussion, le gouvernement de la République démocratique du Congo et le groupe armé du M23 avec l'intermédiation du Qatar ont signé ce samedi une déclaration sur les principes de cessation des hostilités à l'est du pays. Les parties s'engagent donc à respecter leur engagement en faveur d'un cessez-le-feu permanent. D'autres détails restent encore à finaliser. Les deux parties soulignent par cet accord, qui inclut un certain nombre d'articles de la déclaration de principe, leur engagement en faveur d'un cessez-le-feu permanent et de la cessation de la violence et des attaques, et œuvrant à l'instauration de la confiance par diverses mesures, y compris des mécanismes clairs liés à l'échange de prisonniers et de détenus, ainsi qu'à la prise de mesures en vue d'un accord global qui assure le rétablissement de l'autorité de l'État sur tout son territoire et facilite le retour sûr et digne des personnes déplacées et des réfugiés dans leur foyer. De son côté, l'Union africaine a salué la signature de cette déclaration de principe, la décrivant comme une avancée significative qui marque une étape majeure dans les efforts déployés pour instaurer une paix, une sécurité et une stabilité durable dans l'est de la RDC et dans la région des Grands Lacs. Dossier Palestine à Gaza, le cauchemar est loin d'être fini. Au moins une trentaine de civils palestiniens ont été assassinés par les balles des forces d'occupation ce samedi alors qu'ils tentaient de récupérer des aides alimentaires. Un piège qui s'est une nouvelle fois refermé sur eux.
près de 2 centres de distribution au sud de l'enclave. À noter qu'ils sont plus de 800 à être tombés, selon l'ONU, en martyrs, en allant chercher un peu de farine pour se nourrir dans un contexte où la famine frappe de plein fouet les 2 millions d'habitants de la bande. Nous sommes allés dans la rue El Tina pour recevoir l'aide américaine de la Fondation d'aide humanitaire à Gaza. Tout le monde s'est changé et apporté ses sacs pour prendre son aide quotidienne et partir. Nous sommes allés, on nous a dit que c'était ouvert. Nous avons atteint la zone où il y a des blocs de ciment à la première entrée. Les chars ont commencé à avancer vers nous. Nous pensions qu'ils étaient sortis pour nous organiser afin que nous puissions obtenir de l'aide. Tout à coup, nous avons vu les jeeps arriver d'un côté et les chars de l'autre et ont commencé à nous tirer dessus. Ce n'étaient pas des tirs qui étaient destinés à nous effrayer ou à nous organiser. C'étaient des tirs qui visaient à nous tuer. S'ils avaient voulu nous organiser, ils l'auraient fait. Mais ils voulaient nous tuer. Nous étions encerclés par les chars et les quadricoptères des forces d'occupation et après avoir été encerclés, ils ont commencé à nous tirer dessus au hasard. N'importe qui peut être tué à côté de nous. Nous sommes fatigués, nous sommes témoins de la mort tous les jours. Ce n'est pas la première, c'est le 10e parent que je perds dans ma famille. Le 10e. À ce propos, le ministère palestinien des Affaires étrangères a condamné ce samedi les meurtres de masse autour des centres de distribution d'aide humanitaire dans la bande de Gaza, estimant que ce crime constitue un nouvel épisode dans la série de meurtres délibérés visant les civils par divers moyens, notamment les bombardements, la famine, la privation d'eau et l'interdiction d'accès aux soins et aux médicaments dans une tentative d'imposer un déplacement forcé. Les forces sionistes intensifient leur aide d'agression contre le Liban. Un civil libanais est tombé en martyr ce samedi dans le sud du pays, sous les tirs d'un drone des forces d'occupation dans la ville de Riyem. L'agence de presse libanaise a confirmé, citant le centre de santé d'urgence, qu'une personne a été tuée alors qu'elle se trouvait sur le toit de sa maison dans le district de Mar Jayoun. Agression sioniste contre la Syrie. La présidence syrienne a annoncé ce samedi un cessez-le-feu immédiat dans la province de Soueïda, dans le sud du pays, où les forces de sécurité ont commencé à se déployer après des affrontements intercommunautaires qui ont fait plus de 900 morts en une semaine. Dans un communiqué, la présidence a appelé toutes les parties à respecter entièrement le cessez-le-feu et à arrêter les violences. Les récents événements dans la province de Soueïda ont marqué un tournant dangereux dans le paysage sécuritaire et politique syrien. Le conflit s'est intensifié entre des groupes sans foi ni loi et des communautés bédouines, entraînant une détérioration sans précédent de la situation. Les événements ont débuté par des affrontements violents et intensifiés entre ces groupes qui ont failli échapper à tout contrôle sans l'intervention de l'État syrien qui a réussi à calmer la situation malgré des circonstances difficiles. Cependant, l'intervention israélienne a ravivé les tensions et plongé le pays dans une phase dangereuse, menaçant sa stabilité en raison des bombardements systématiques du Sud et des institutions gouvernementales à Damas. Et dans ce contexte, le président de la transition syrienne a souligné que personne ne pouvait se substituer au rôle de l'État dans la gestion des affaires du pays et le maintien de la sécurité, affirmant que seul l'État syrien est capable de préserver son autorité et sa souveraineté sur l'ensemble du territoire. Malgré la position honorable des tribus, certains de ces groupes ont tenté de se défendre seuls face aux défis et aux menaces auxquelles ils étaient confrontés. Si nous comprenons les motivations humanitaires de ces actions, il est important de souligner que de telles mesures ne peuvent se substituer au rôle de l'État dans la gestion des affaires du pays et le maintien de la sécurité. Seul l'État syrien est capable de préserver son autorité et sa souveraineté sur l'ensemble du territoire syrien. Nous remercions les tribus
tribus pour leur position héroïque, mais nous les appelons à respecter pleinement le cessez-le-feu et à se conformer aux ordres de l'État. Chacun doit comprendre que ce moment exige unité et coopération totale pour surmonter les difficultés auxquelles nous sommes tous confrontés et pour protéger notre pays et notre territoire des ingérences étrangères et des conflits internes. Conflit en Ukraine, une nouvelle attaque de drones imputée à la Russie a fait un mort et causé d'importants dégâts dans la région côtière d'Odessa. Un immeuble résidentiel a pris feu suite à cette frappe selon les autorités locales. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.